Salut! Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour parler du concours Topco parce que j'ai continué mes lectures. Alors, Darkness, que ce soit en 1990 ou que ce soit dans les années 2000, ça ressemble à peu près toujours à la même chose, à savoir un gros bonhomme et des meufs avec des gros seins et qui très souvent les montrent. Et bon, j'étais là, j'ai c'est pas top top. Mais qu'est-ce que propose Topco maintenant depuis les années 2010? Eh ben, il y a deux séries, à savoir Magdalena, où Magdalena, en fait, c'est la série écrite par Tini Howard. Tini Howard qui avait justement gagné un concours Topco talent avec une histoire très courte sur Magdalena, d'ailleurs qui se retrouve dedans. Bref, donc en fait c'est Magdalena, en gros c'est une espèce de meuf qui a une épée et qui va toujours à travers les générations et les générations, il va toujours y avoir une nouvelle porteuse de l'épée, enfin une nouvelle Magdalena. À peu de choses près. En gros, ouais, ça vous fait penser à Buffy, à mon avis, c'est à peu près l'idée. Et là, elle doit former sa future remplaçante et à la fin, elle décidera d'aller réveiller toutes les Magdalena parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait, faut pas qu'il y ait juste une élue par génération, mais qu'il y en ait plusieurs en même temps parce que ça sera beaucoup plus efficace. De nouveau, ça m'a beaucoup fait penser à Buffy. Donc ça, c'est Tini Howard. Et il y a des meufs qui sont tout à fait normales et elles sont habillées du début jusqu'à la fin. Et même quand elles sont en sport, c'est pas particulièrement sexy, c'est juste normal. J'ai beaucoup aimé. Ça va, il y a quand même un paquet de défauts, c'est-à-dire ça va très vite. On n'a pas toujours le temps de s'intéresser aux personnages. La menace méchante, c'est un peu facile, je trouve. Ouais, voilà, ça ressemble aussi à ça. C'est pas trop mal en plus au niveau dessin de Ryan Cady. Voilà, quand il y a des monstres, c'est des monstres et c'est dégueu. Je pense que peut-être qu'il y avait une suite qui pouvait être. Enfin, la fin est ouverte. Je vous montre une autre page. La fin est ouverte. Je crois qu'il n'y a pas de suite. Ou alors j'ai mal cherché. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de suite, ça n'a pas dû énormément cartonner. Et au-delà de ça, je pense que les personnes qui lisaient Topco dans les années 90 n'y se sont pas retrouvées. Je trouve pas ça dommage. Vraiment, je trouve pas ça dommage. Après, c'est peut-être dommage pour Topco qui vend peut-être un peu moins, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, en fait, c'est un peu à mettre entre toutes les mains. Et homme ou femme. C'est bien, hein. Je vous montre vite fait le récit de Tini Howard. Le problème du récit de Tini Howard, c'est les dessins, c'est pas ouf. Moi, j'aime pas. C'est pas très... Je sais pas comment dire, c'est pas chatoyant, hein, ça va aussi avec les couleurs, bref. Et donc dans le récit de Tini Howard, donc évidemment c'est en 20 pages, et c'est Witchblade qui donne un récit à un espèce de prêtre et qui lui dit au fait il y a Magdalena, et en fait on comprend que c'est Witchblade parce qu'il y a le bracelet. Donc heureusement qu'on m'avait dit de Witchblade, en fait c'est quand même un bracelet. Voilà. Mais voilà, c'est pas mal, et en même temps ça permet, en tout cas ça m'a permis de voir ce que produisait Topco à l'heure actuelle, parce qu'ils auraient pu rester dans leur idée de non, on va mettre des femmes à gros seins et pas souvent très habillées comme dans les années 90, donc non, il y a quand même eu un gros changement. Et aussi ça m'a permis de voir avec quoi avait gagné Tini Howard. Je ne sais pas si... je dis pas que c'est pas bien ce qu'a fait Tini Howard, et je dis pas que je vais faire mieux, c'est pas du tout l'idée, mais en tout cas ça permet de voir le niveau qu'elle avait quand elle a soumis, et maintenant ce qu'elle a fait après avec Magdalena. Donc c'est aussi assez intéressant de voir une potentielle évolution, et que Topco voit ça c'est un récit qui peut donner, et si on accompagne la personne qui gagne, elle peut donner une autre série. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et en plus de Magdalena, ça va tomber, vous mettez ça là, et en plus de Magdalena, il y a donc Witchblade. Moi j'avais lu Witchblade dans les années 2000, je crois, je crois que j'avais... Ouais, c'est ça, c'est dans les années 2000 ce que j'ai lu. J'avais bien aimé, même si se retrouve très souvent toute nue, et... mais bon, j'avais pas particulièrement plus poussé que ça. Et on a donc maintenant une nouvelle Witchblade qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alex Underwood. Et donc c'est écrit par Kathleen Kittredge, Roberta Ingranata au dessin. Donc de nouveau, c'est des femmes. Et je me demande si Topco n'a pas
pris, ou n'a pas décidé de... Bon, on doit s'intéresser à un nouveau public, on doit toucher un nouveau public. Dans le nouveau public, il y a aussi bien des jeunes, des vieux, des femmes que des hommes. Faisons en fait de la diversité, faisons ce que fait Marvel et ce que fait DC aussi, et peut-être que ça fonctionnera, et ce que fait Image. Alors il faut aussi savoir que c'est publié par Image. C'est Topco, mais c'est publié par Image. Je pense que ça revient un peu à l'accord qu'il y a entre le Miller World, Netflix et Image, savoir quand c'est écrit par Millard dans son Miller World, mais c'est comme ça appartient maintenant à Netflix et que Netflix n'a pas de maison d'édition, ils se sont associés avec Image pour publier. Donc c'est pour ça que par exemple Magic Order, Prodigy et autres en VO c'est édité par Image. Mais ce ne sont pas des séries Image. Image ne fait que imprimer et diffuser et voilà. Donc bref, donc on a une nouvelle Witchblade. Évidemment, c'est une meuf qui est complètement perdue parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Bah, tu m'étonnes quand ça commence à tu meurs et en fait t'es pas morte. Là, elle est pas flic, elle était journaliste de guerre et après elle a décidé d'être enquêtrice pour aider dans le système judiciaire. C'est souvent pour aider les personnes qui ne sont pas vraiment aidées par le système judiciaire ou qui n'ont pas les moyens. Donc c'est un peu une espèce de... Elle est dans un cabinet d'avocats commis d'office. Là, dans le cas, elle aide une femme qui est battue par son mari flic. Donc évidemment, elle peut pas porter plainte parce que il va y avoir tous les flics qui vont protéger leur pote, alors que en vrai, il bat sa femme. Donc c'est assez intéressant et elle ne se retrouve pas complètement nue. Voilà, genre quand elle a le Witchblade, quand elle va dans l'eau, ça donne ça en fait. On ne voit rien. C'est assez cool et je crois qu'il y a une autre page où elle a vraiment le Witchblade et elle a toujours ses vêtements, ou ça vient par-dessus ses vêtements, mais bref, c'est plus de waouh, tous ses vêtements crament et elle a un truc visqueux partout autour d'elle, et voilà, ça donne ça. C'est plutôt cool en soi. Donc bon, on pouvait montrer avoir le Witchblade et ne pas se retrouver toute nue. En vrai, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai beaucoup aimé le premier arc, j'ai un peu moins aimé le deuxième arc avec l'autre démon qui possède une autre personne et machin. Il y a aussi un autre souci, c'est que tout l'environnement de Alex Underwood est très vite jeté. Il n'y a pas de phase d'appréhension et de compréhension, et donc elle a des personnages qui sont autour d'elle. Évidemment, ils ont un passé, mais qu'on ne connaît pas, et qui est un petit peu mal amené. Je vais dire que c'est un peu ça le souci, mais au final, en vrai, moi je trouve qu'on arrive quand même très vite à comprendre où est-ce qu'on va. Les personnages, Alex Underwood est plutôt intéressante, moi je l'ai trouvé assez cool, j'ai envie d'en savoir plus, donc ça c'est le TP1. Et je vais prendre le TP2 et très certainement le TP3 aussi, parce que en fait je trouve pas ça mauvais. C'est pas dingue, je pense que dans les grandes lignes, dans 2 mois j'aurais oublié, je me souviendrai juste que j'ai lu Witchblade et que j'ai ouais c'est pas mal ça, c'est une lecture pas trop mal. C'est pas une lecture révolutionnaire, mais c'est une lecture pas trop mal, et ça change vachement de ce qui a été fait sur Darkness, en tout cas ce que j'ai lu pour commencer à me plonger dans l'univers de Darkness. Donc tout l'univers, parce que si j'ai bien compris, en fait tout est lié à Witchblade, donc c'est plutôt l'univers de Witchblade au sens large chez Topco. Je suis pas très sûre de ce que je raconte, donc si je dis une bêtise, ne m'en voulez pas trop. Mais je me demande si Topco avec Darkness ne veut pas faire la même chose. Sortir de ce côté mec qui couche à droite et à gauche, des femmes qui n'ont pas d'identité, n'ont pas d'intelligence, n'ont pas de personnalité, qui ont juste des gros seins, et après lui coller trois monstres. Il faudrait que je lise les scénarios qui ont été donnés pour le concours pour les artistes, pour savoir est-ce que ce sont des vieux scénarios, est-ce qu'ils ont fait des nouveaux scénarios, et donc dans ce cas-là, si c'est des nouveaux scénarios, dans quel sens ça va. En tout cas, Witchblade et Magdalena, je trouve que ça va dans le bon sens, et ce n'est pas parce que Darkness c'est un homme que ce n'est pas censé aller dans ce sens-là. Donc, voilà, en lisant ça, je me suis dit, ok, j'avais déjà envie de faire le concours Topco, dans tous les cas j'y aurais été, mais là je me dis, ok, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, et il y a moyen de sortir Darkness de sa facilité d'écriture des années 90 pour l'amener dans le monde moderne dans lequel on est. Et c'est un monde des social justice warriors, j'ai envie de dire. Même Topco s'y met. Oh. Donc voilà. Donc c'est...
Entre les deux, j'ai quand même préféré des Witchblade à Magdalena, mais si un jour vous les retrouvez et vous avez la curiosité, lisez-les parce que c'est plutôt cool. C'est tout pour moi pour cette étape et de cette vidéo à propos du concours Topco, et la prochaine, que je vais tourner en fait tout de suite après, mais que je vais vous couper, je vais vous montrer un peu comment je travaille. Ciao!